Max Verstappen trône assez confortablement en tête du championnat. Le triple champion du monde néerlandais s'est déjà imposé 7 fois sur 10 cette année, ce qui est un excellent ratio. Mais paradoxalement, le sentiment qui règne, c'est que Red Bull n'a jamais connu autant d'adversité qu'en ce moment sur ces 12 derniers mois. Alors oui, Verstappen continue d'imposer son rythme en tête, mais que c'est dur. À Barcelone, il termine seulement 2 secondes devant Lando Norris. À Montréal, c'est 3 secondes 8, et à Imola, c'est 0,7 secondes. Aujourd'hui, Red Bull est sous pression, il n'y a aucun doute. Ferrari et surtout McLaren se sont rapprochés dangereusement de leur position. Et ils ne doivent leur saluer qu'un Max Verstappen extrêmement costaud, comme d'habitude j'ai envie de dire. Alors moi les amis, je me demande si cette tendance est partie pour durer. On sait que Red Bull a développé une voiture qui ne ressemblait en rien à tous les autres en début d'année. Et on s'attendait à ce qu'ils écrasent la concurrence avec ce concept innovant. Mais les grands prix passent, et la marge entre Verstappen et ses concurrents est de plus en plus fine. Et dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur ce qui nous attend ces prochaines courses. C'est parti. Pour commencer, j'aimerais dire que Red Bull est toujours favori à sa propre succession. Leur saison ultra dominante l'an dernier est censée leur assurer une certaine avance, puisqu'ils sont incontestablement ceux qui ont le mieux compris les nouvelles réglementations de 2022. Cependant, leur domination est aujourd'hui remise en question. Les dernières courses montrent que l'écart avec les concurrents est considérablement réduit. Max Verstappen continue de se battre en tête, mais ses victoires sont de plus en plus âprement disputées. Lors du Grand Prix d'Espagne, Lando Norris s'est terminé seulement quelques secondes derrière Verstappen, et il est même allé jusqu'à dire qu'il aurait dû gagner la course. Et il n'a pas tort. Sa McLaren était bel et bien la plus rapide sur la piste ce jour-là. Et c'est un sentiment partagé par la plupart des acteurs du championnat. Si Lando Norris est aujourd'hui le dauphin de Max Verstappen au classement, c'est pour plusieurs raisons. Sa voiture est sans doute la meilleure du championnat, et il le doit à un travail absolument remarquable de son équipe technique. Depuis le Grand Prix de Miami, qu'il a remporté, on s'aperçoit que les évolutions progressives sur la voiture fonctionnent à merveille. En Floride, ils ont pu compter sur un nouvel aileron avant, une nouvelle suspension avant, de légères évolutions sur le système de freinage, un nouveau plancher et une nouvelle suspension arrière. Ça fait beaucoup, et Andrea Stella était presque choqué que tout ça fonctionne aussi bien. Alors il avait annoncé qu'il espérait de gros gains de performance, mais peut-être pas autant. Il faut aussi rappeler que Lando Norris a bénéficié de conditions très favorables pour remporter son premier Grand Prix. Mais malgré tout, il avait un rythme extrêmement impressionnant. Concrètement, les deux pilotes se sentent beaucoup plus à l'aise aujourd'hui, et les ingénieurs ont réussi à combler une partie des lacunes de la voiture, notamment dans les virages à basse vitesse. On a pu voir ça à Monaco ou au Canada, où ils étaient les meilleurs dans ces zones-là de la piste. En termes de performance, je trouve la McLaren et la Red Bull assez similaires de tracé en tracé. Et ça c'est très intéressant, parce que ça met en valeur les autres critères de réussite d'une équipe. Et je commencerai par parler de la stratégie. Pour moi c'est clair et net, avantage Red Bull. On ne présente plus l'excellente Anna Schmitz, la responsable de la stratégie de l'écurie, qui a parfois sorti Max Verstappen de situations très difficiles, et qui prend très souvent la bonne décision. Dernier exemple en date, Verstappen et son équipe ont parfaitement exécuté leur stratégie en Espagne, comme souvent, que ce soit au niveau des pneumatiques ou de la vision générale de la course. Et vu les écarts très faibles actuellement, c'est ce genre de détail qui fait la différence à la fin. Ensuite, il faut évoquer le niveau stratosphérique de Verstappen. Bon déjà, il convient de dire qu'il est une légende vivante de la Formule 1, et on a rarement vu un pilote aussi bien synchronisé avec sa voiture que lui. Il ne fait quasiment jamais d'erreur, gère très bien ses pneus, et il est juste redoutable en termes de rythme. Je me souviens l'avoir entendu dire récemment qu'on pourrait mettre n'importe qui dans sa voiture, il pense qu'il ferait mieux qu'eux. Pour certains, ça pourrait paraître de l'arrogance, mais c'est davantage du réalisme. Il y a quelques rares personnes sur la grille qui ont certainement le niveau pour être champion du monde avec cette voiture, mais sans doute pas avec la même marche que Verstappen. Red Bull peut s'estimer extrêmement heureux de le compter dans ses rangs aujourd'hui, plus que jamais, parce que vu comme la concurrence pousse derrière, ils ont vraiment besoin d'un leader comme lui pour compenser les résultats décevants de Pérez. Je ferai le même constat pour Lando Norris. Il est également au-dessus de son coéquipier, et il porte les ambitions de son écurie sur ses épaules. Il est ultra régulier lui aussi, et pareillement, il est en harmonie avec sa voiture. Malgré tout, il a moins d'expérience que Verstappen en ce qui concerne la victoire, la gestion des stratégies, et de ses émotions à certains moments chauds de la course. Tout de même, en l'espace de quelques grands prix, McLaren s'est positionné comme la plus grande menace pour Red Bull. Même s'ils ne sont que 3e au classement constructeur aujourd'hui, ils ont certainement les armes pour aller chercher Ferrari, parce que là leur rythme est juste impressionnant. En parlant de Ferrari d'ailleurs, je n'irai pas les enterrer, même s'ils traversent une période un peu plus compliquée. On se souvient leur double élimination en Q2 au Canada, ce qui contrastait forcément avec leur écrasante victoire à Monaco. Bon, initialement, les améliorations apportées par Ferrari ont offert satisfaction à Fred Vasseur. À Imola dans un premier temps, et même à Barcelone, Leclerc et Sainz avaient l'air plutôt contents de ce qu'ils avaient entre les mains. Le problème, c'est que ce n'est pas suffisant pour aller chercher Red Bull, et peut-être pas McLaren. Les nouvelles améliorations apportées à leur voiture ne suffisent pas à maintenir un rythme compétitif d'un circuit à l'autre. Il y a une plus grande variabilité dans leur performance en fonction du tracé, et on comprend que la SF24 n'est peut-être pas aussi flexible que ses concurrents. Pour moi, il y a beaucoup plus d'interrogations sur la vraie valeur de Ferrari aujourd'hui. C'est du haut niveau, c'est sûr, mais j'ai du mal à tirer des enseignements depuis 3 ou 4 courses. Au Canada, ils font un double abandon. À Barcelone, ça a été, mais ils étaient la 3e force du plateau. Et Monaco est un circuit tellement particulier qu'on ne peut pas vraiment l'inclure dans l'analyse. Globalement, je trouve qu'ils ont un petit peu les mêmes lacunes que McLaren par rapport au Red Bull. Au niveau de la stratégie, ça s'est grandement amélioré ces dernières saisons. Mais c'est toujours un petit peu en dessous de Red Bull à mes yeux.
Mais pour eux, leur force doit absolument venir de leur duo de pilotes. Parmi les 3 premières écuries de la grille, Leclerc et Sainz est l'équipe la plus homogène, et ça doit être un point fort comparé au reste. Sergio Pérez traverse une petite crise depuis 4 ou 5 Grands Prix, qui ne doit certainement pas plaire à Christian Horner. Et Oscar Piastri est lui aussi un cran en dessous de Lando Norris. Alors lui manque clairement de la constance, parce que parfois il est capable de performances absolument extraordinaires, et d'autres jours il est en galère totale. Je pense que j'évoquerai sa situation en détail dans une autre vidéo, mais en ce moment il se plaint pas mal d'une perte de rythme un petit peu inexplicable à chaque Grand Prix, et ça c'est quelque chose que McLaren doit régler, parce qu'avec un duo de pilotes au même niveau, ils ont peut-être moyen de faire quelque chose au constructeur. Mais bon, ça c'était une petite parenthèse. Ferrari quant à eux ont quelques problèmes internes visiblement, puisque Charles Leclerc a vivement critiqué l'attitude de Carlos Sainz en piste ce week-end. Pas sûr qu'ils aient franchement besoin de se bagarrer de la sorte en ce moment, et j'espère qu'ils vont résoudre ça très vite, parce que sinon, la fin de saison sera longue. Enfin, j'aimerais également avoir un mot sur Mercedes, qui retrouve des couleurs depuis quelques courses. Pour la première fois de l'année, ils ont enchaîné 2 podiums consécutifs, signe que ça va beaucoup mieux pour eux. Mais de là à les voir de retour dans la lutte pour la victoire, on en est loin encore. J'ai fait une vidéo à ce sujet il y a quelques jours, et je vous disais que leur performance à Barcelone allait nous donner quelques indices sur le reste de leur saison. Ce qu'on constate, c'est qu'ils ne sont plus très loin des leaders, mais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Toto Wolff estime qu'ils accusent un retard de 3 dixièmes au tour par rapport au Red Bull aujourd'hui, et là, il fait référence à ce type de circuit. Qu'est-ce que ça va donner sur le Red Bull Ring, ou à Silverstone? J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu dans l'inconnu, et sur ce sujet, c'est Lewis Hamilton qui en parle le mieux. Il insiste sur le fait que cette Mercedes ne peut pas faire mieux que ce qu'ils ont montré à Barcelone. Pour lui, impossible d'aller chercher McLaren et Red Bull sans apporter plus d'évolution. Cette monoplace est toujours très instable, et elle ne fonctionne qu'avec un certain type de réglage. Des réglages qu'ils ne pourront pas adopter sur tous les tracés, bien évidemment. Il ajoute également qu'ils ont des progrès à faire sur la gestion des pneumatiques. Et sa plus grande crainte finalement, c'est sans doute leur capacité à développer efficacement cette voiture. On connaît les lacunes de Mercedes, qui est vraiment capable du meilleur comme du pire lorsqu'ils apportent des évolutions. Des fois ça fonctionne très bien, mais c'est souvent arrivé qu'ils ruinent tout le travail accompli en l'espace d'un léger changement sur la voiture. Prudence donc du côté de Mercedes. L'écart avec McLaren et Red Bull est encore trop important aujourd'hui, et j'espère pour eux qu'ils ont encore quelques évolutions en stock. Sinon, ça me semble évident qu'ils passeront le reste de l'année derrière eux. La course au développement, c'est ce qui déterminera la performance des uns et des autres. Et je veux dire qu'on se trouve face à un scénario super intéressant. D'un côté, il y a Red Bull et ce concept radicalement différent du reste de la grille, qui pour l'instant permet toujours à Max Verstappen de briller, mais pour combien de temps? Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il en pensait, il estime qu'il faut absolument apporter des évolutions sur cette voiture, au plus vite, parce qu'il voit bien que Lando Norris est de plus en plus proche dans son rétroviseur. Car oui, McLaren connaît une ascension explosive depuis la fin de la saison dernière, et ce sera difficile de les arrêter. Et quid de Mercedes ou Ferrari, qui ont également des éléments à faire valoir. Quoi qu'il arrive, je dois dire que cette Formule 1 d'aujourd'hui me plaît. Un peu de combat, c'est ce qui a cruellement manqué à Verstappen l'an dernier. Et pour le spectacle, je me réjouis de voir que les écuries derrière sont bien décidées à aller le chercher. On va donc continuer à suivre ce championnat très attentivement. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, si vous souhaitez me soutenir, je vous invite à liker et à vous abonner pour me donner un maximum de soutien et de visibilité. Je vous attends en commentaire pour me donner votre avis sur ce championnat, s'il répond à vos attentes pour l'instant, et si vous pensez qu'une écurie sera capable d'aller chercher Red Bull, moi je lirai tout ça très attentivement. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.